Le soir de Pessah, le soir de Pâques, nous célébrons la naissance du peuple juif et la naissance de la liberté humaine, car c'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'un peuple esclave s'est libéré entièrement. Il est écrit que pas un seul esclave n'avait jamais réussi à s'enfuir d'Égypte. Et là, d'un seul coup, ce sont 600 000 hommes, 600 000 femmes, des millions d'enfants qui emmènent en plus avec eux toutes les richesses de l'Égypte que les Égyptiens leur avaient finalement données pour les dédommager quelque peu, pas totalement, des siècles d'esclavage dans lesquels ils avaient vécu. Et donc, c'est la naissance de la liberté. D'ailleurs, vous savez que lorsque les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique ont franchi l'océan Atlantique pour aller fonder une nouvelle terre promise en Amérique du Nord, eh bien, ils étaient calqués uniquement sur le modèle biblique de la sortie d'Égypte. Ils parlaient du roi d'Angleterre dont il fuyait les persécutions, comme le pharaon d'Égypte. L'océan Atlantique, c'était leur mer Rouge. Ils partaient pour construire une nouvelle Jérusalem. Et c'est ce qui explique encore aujourd'hui la proximité qui existe entre les États-Unis d'Amérique et le peuple juif, le peuple d'Israël, qui sont quelque part tous les deux enracinés dans, entre guillemets, les mêmes mythes fondateurs, en tout cas le même socle puissant et profond de la Bible. Le livre qui a apporté le message de la liberté à tous les êtres humains, puisque c'est ce livre qui a appris pour la première fois à tous les êtres humains qu'ils sont égaux, puisqu'ils sont tous créés à l'image du même Dieu. Alors donc, la sortie d'Égypte, la naissance du peuple juif, la naissance de la liberté, c'est pas seulement valable pour les juifs, c'est le message de la liberté tout court, puisque ce message de liberté s'est diffusé ensuite dans tous les peuples du monde. Donc, il est important de retourner à la source de cette liberté qui amènera un jour le dévoilement des temps messianiques sur la terre où il y aura une période de tolérance et de paix universelle. Alors, concrètement, comment se passe cette fête de Pessah et comment se passe le Seder de Pessah ? Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que le Seder de Pessah, le Seder de la fête de Pâques, contient des enseignements, des messages extrêmement profonds. Dans chaque petit détail de cette fête, il y a un sens caché, un sens profond, et c'est ce qu'on va essayer de voir pendant cette conférence sur la fête de Pessah. Tout d'abord, lorsque commence la fête de Pessah, on annonce les 15 étapes de la fête. Et vous savez que dans le judaïsme, en hébreu, chaque chiffre représente une certaine dimension spirituelle, exprime un sens spirituel. Eh bien, le chiffre 15, c'est le chiffre des deux premières lettres du nom de Dieu, le Yud et le He. Les deux dernières lettres, le Vav et le He, elles font 11. Et les deux premières lettres du nom de Dieu, le Yud et le He, dont la valeur numérique est 15, eh bien, c'est la dimension de l'intellect du divin, l'intellect divin. C'est-à-dire que la fête de Pâques, la fête de Pessah, elle commence par un message, le message des 15 étapes de la fête, en commençant par le Kiddush, Kadesh, et en finissant par Hallel, puisque le Nirtza signifie agréé, c'est finalement la réponse de Dieu aux 15 étapes que franchit l'homme pendant toute cette soirée du Seder. Et donc, puisque le 15, c'est le chiffre de l'intellect divin, les deux premières lettres du nom de Dieu, tandis que les deux dernières lettres, elles expriment les sentiments de Dieu et son action, mais l'intellect, c'est un niveau bien sûr beaucoup plus haut, et bien cela signifie qu'il y a un sens profond qu'on doit étudier, qu'on doit connaître. Ce n'est pas seulement une fête sentimentale, ce n'est pas seulement des rites par lesquels on agit, c'est pas seulement les deux dernières lettres du nom de Dieu, c'est l'intellect divin, c'est-à-dire qu'il faut comprendre le sens caché de chaque petit détail de la fête de Pessah. Il y a un sens profond dans chaque coutume, dans chaque petit détail. C'est ce qu'on va voir tout de suite maintenant. Alors on commence par, bien sûr, le sens profond, le sens caché de la matzah, le symbole de la matzah, le pain azim, et le symbole des 4 coupes de vin. En effet, à Pessah, sur la table du Seder, il y a le fameux plateau avec 3 matzot, 3 pains azim, et puis on doit boire 4 coupes de vin en signe de liberté. Et aussi, c'est le rappel constant de la présence des 4 lettres du nom de Dieu qui nous accompagnent pendant tout le Seder de Pessah,
avec non seulement les 4 coupes de vin, mais aussi les 4 questions, les 4 fils, etc., etc. Et alors, pourquoi donc les 3 matzot et pourquoi les 4 verres de vin? Eh bien, la raison, c'est que la matzah, elle est plate, alors que le pain que l'on mange toute l'année, il se gonfle. Et le pain qui se gonfle, voilà, la baguette, etc., cela symbolise l'ego humain qui se gonfle, qui remplit toute la place. Finalement, il n'y a plus de place pour Dieu, il n'y a plus de place pour les autres êtres humains, puisque l'ego humain prend toute la place. Et bien justement, pour se prémunir contre cet ego qui prend toute la place, on fait une cure de soumission à Dieu symbolisée par les pains azim, par la matzah. La matzah est toute plate, c'est le contraire du pain levé. Et cette platitude symbolise, exprime la soumission à Dieu qui permet l'union avec Dieu. Et elle dure 7 jours en Israël, en terre d'Israël, elle dure 8 jours en diaspora. C'est un cycle complet. Lorsqu'on a terminé ce cycle, on a ingéré, on a fait une cure de soumission à Dieu et qui permet l'unité avec Dieu. Et ça nous donne la force toute l'année d'être capable de nous soumettre et de nous unir à Dieu. Voilà. Alors, maintenant, la soumission, c'est pas une soumission uniquement bête et obéissante. Encore une fois, il y a un niveau qui est plus profond encore, c'est le niveau, bien sûr, des 4 verres de vin que l'on doit boire, qui symbolise un niveau plus haut, puisque le vin, c'est la joie, la matzah, elle est appelée le pain de misère, c'est-à-dire un niveau de liberté qui est encore misérable. Tandis que le vin, c'est la joie, le bonheur, voilà, le chant, la danse, ça signifie un niveau de liberté beaucoup plus haut, où l'être humain comprend vraiment le sens profond de la liberté et le sens profond de la Torah, de la Bible, et le sens profond qu'il y a dans chaque petit détail de la fête de Pessah. Alors maintenant, pourquoi exactement 3 matzot et pourquoi exactement 4 coupes de vin que l'on doit boire accoudées en signe de liberté? Eh bien, la source toranique, dans la Bible, la source biblique des 4 verres de vin, eh bien, ce sont les 4 fameuses promesses, les 4 fameuses promesses que Moïse a reçues de Dieu. Lorsque Moïse s'était plaint à Dieu que les Juifs souffraient encore plus depuis que Dieu l'avait envoyé comme messager, Dieu a répondu à Moïse, à Moshe, par 4 promesses de liberté. Il lui a dit, en hébreu, bien sûr, c'est le texte de la Bible hébraïque, « V'hotseti » je sortirai les enfants d'Israël du pays d'Égypte, « Vehitzalti » je les libérerai de leurs travaux forcés, « Vegalti » je les libérerai de leur esclavage, la main haute, et ensuite, Velakarti lachem lileam, je les prendrai pour peuple. Et les 3 premières promesses de Dieu symbolisent les 3 matzot, tandis que les 4 ensemble symbolisent les 4 verres de vin. C'est-à-dire que lorsque les Hébreux étaient esclaves en Égypte, eh bien, ils étaient descendus à la 49e porte de l'impureté. Ils pratiquaient l'idolâtrie comme les Égyptiens, ils se fourvoyaient dans les mœurs dépravées de l'Égypte. Ils n'étaient plus capables de se libérer eux-mêmes. Il a fallu que Dieu descende de façon miraculeuse sur l'Égypte, avec les 10 plaies, avec l'ouverture de la mer Rouge, etc., etc., pour qu'ils soient capables de se libérer de cette obscurité spirituelle qui était celle de la civilisation égyptienne. Et c'est justement ces 3 premières promesses de liberté où Dieu dit « Je sortirai les enfants d'Israël d'Égypte, je les sauverai de leurs travaux forcés, je les libérerai la main haute », eh bien, cela signifie que les Hébreux ne sont pas capables de se libérer eux-mêmes. C'est Dieu qui dit 3 fois « je » et qui fait tout le travail. La 4e fois, c'est lorsque Dieu dit « je les prendrai pour peuple ». Cela signifie que le peuple juif accède alors à un 4e niveau, le niveau où il est digne de devenir le peuple de Dieu. Et en vérité, c'est encore une fois une annonce des temps messianiques où toute l'humanité deviendra le peuple de Dieu. Lorsque les temps messianiques seront avérés, toute l'humanité deviendra le peuple de Dieu.
et puisque chacun dévoilera l'essence du Messie, l'étincelle du Messie qui est en lui-même. En tout cas, il y a deux niveaux de liberté donc dans la fête de Pessah. Un premier niveau qui est symbolisé par les trois matzot. Les matzot, les parasim s'appellent le pain de misère, c'est-à-dire un niveau où on n'est pas capable de se libérer soi-même de son Égypte intérieure, et un quatrième niveau symbolisé par les 4 coupes de vin où on est capable de devenir le peuple de Dieu parce qu'on comprend tout le sens profond qui est caché dans chaque détail de la fête de Pâques, on comprend le sens profond qui est caché dans la Bible, dans la Torah, et voilà, cela donne une joie qui est symbolisée non plus par le pain de misère bien sûr, mais au contraire par les 4 coupes de vin qui symbolisent la joie, l'exubérance que donne finalement la compréhension des choses, qui permet de ne plus agir simplement par simple tradition et par simple coutume obéissante. Alors, en réalité, il existe un niveau plus profond, encore une fois, puisque chaque chiffre représente une dimension spirituelle, c'est que le chiffre 3 en hébreu, c'est la 3e lettre de l'alphabet, puisqu'en hébreu, ce sont les lettres de l'alphabet qui sont les chiffres. Eh bien, le chiffre 3, c'est la lettre Gimel. Et la lettre Gimel, sa racine sur le mot Gomel, qui veut dire le généreux, le dispensateur. Tandis que le chiffre 4, c'est le Dalet, qui, lui, a pour racine le mot Dal, qui veut dire l'extrême pauvre, l'indigent. Donc c'est ce rapport dialectique qui existe entre les 3 matzot, et le chiffre 3, c'est le chiffre de la générosité, de la richesse généreuse, tandis que le chiffre 4, c'est encore une fois, c'est le pauvre, celui qui ne peut que recevoir. Et en réalité, cette dimension spirituelle entre les 3 matzot et les 4 verres de vin, eh bien, il s'exprime par cette différence entre le sens spirituel du chiffre 3 et le chiffre 4. Parce que, prenons par exemple un maître qui transmet à ses élèves. À quel moment le savoir du maître acquiert-il son véritable but, sa véritable dimension? C'est seulement quand il a été intériorisé, intégré par le cerveau de l'élève, au point que l'élève est capable de devenir lui-même un maître. On voit ça aussi dans les rapports entre le riche qui donne aux pauvres. Quand l'argent du riche atteint-il son véritable but, c'est seulement quand il a atterri dans l'escarcelle du pauvre, et puisque le but lorsque Dieu donne la richesse à quelqu'un, c'est pour lui permettre de faire le bien autour de lui. Donc finalement, bien que le 3, c'est le chiffre de la richesse et le 4, c'est le chiffre de la pauvreté, puisque encore une fois, 3, Gimel, ça vient du mot Gomel qui veut dire le riche, et Dalet, ça vient de Dal qui veut dire le pauvre, mais finalement c'est seulement dans l'escarcelle du pauvre, dans l'escarcelle de l'élève, dans le cerveau de l'élève, que la richesse véritable s'accomplit vraiment. Et on voit ça également dans la naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant au départ, c'est une petite goutte dans le cerveau du père. Voilà. Et où est-ce que ça s'établit? Ça s'épanouit vraiment, le fœtus, le bébé s'épanouit vraiment. Ce n'est pas dans le cerveau du père, c'est seulement dans le ventre de la mère. Et encore une fois, on voit cette dialectique entre celui qui donne finalement cette goutte, c'est le père, mais c'est celle qui reçoit cette goutte et qui va permettre à la croissance de l'enfant et la naissance du bébé de la liberté, le bébé de la libération. Et c'est la raison pour laquelle ce chiffre 3, c'est le chiffre de la masculinité, le chiffre des 3 patriarches, des 3 pères du peuple juif, Abraham, Yitzhak et Yaakov, tandis que le chiffre 4, le chiffre Dalet, eh bien c'est le chiffre de la féminité, les 4 mères du peuple juif, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Et maintenant, passons à l'étape suivante du Seder de Pessah, c'est l'étape des 4 questions. Alors vous savez que évidemment il y a le petit enfant qui se lève et il chante les 4 questions. Mais en vérité ces 4 questions, elles renferment des mystères extrêmement profonds. Mais d'abord, quelque chose d'important. On peut se demander pourquoi nous les Juifs, on célèbre un événement qui s'est passé il y a presque 3500 ans, la sortie d'Égypte. Après tout, c'est très très vieux, hein, et puis il y a eu d'autres exils après. Il y a eu l'exil de Babylone, l'Irak actuel, il y a eu l'exil de Perse, l'Iran actuel, il y a eu l'exil de Grèce, il y a l'exil de Rome, et on dit qu'on est toujours à la fin aujourd'hui de l'exil de Rome, mais c'est-à-dire l'exil dans la civilisation chrétienne occidentale. Et donc, pourquoi est-ce qu'on célèbre tellement cette sortie d'Égypte? En réalité, c'est que le mot Égypte en hébreu, Mitzraïm, c'est encore une fois un mot à double sens. Mitzraïm signifie Égypte, même dans l'hébreu moderne actuel,
Mais Mitzrayim, ça signifie également barrière, limite. C'est-à-dire qu'on possède tous à l'intérieur de nous, spirituellement, une Égypte intérieure qui nous emprisonne dans des espèces de fils barbelés intérieurs, et elle est protégée par des champs de mines. C'est très dur de s'en libérer. Mais voilà, à Pessah, justement, Pessah signifie le saut, on saute par-dessus ces barbelés électrifiés, on se libère de cette Égypte intérieure qui nous empêche de nous unir avec Dieu, de devenir véritablement des êtres libres. Et quand on est uni à Dieu, on peut se lier aussi avec tout le reste de l'humanité, parce que c'est l'unité de Dieu, bien sûr, qui est la base de toutes les unités humaines, comme on le voit dans l'histoire de la tour de Babel, où au départ les êtres humains parlaient une seule langue, comme les linguistes d'ailleurs le reconnaissent aujourd'hui. En tout cas, beaucoup d'entre eux commencent à le reconnaître. Et puis, comme ils ont construit la tour de Babel pour défier Dieu, lutter contre Dieu, comme ils ont lutté contre le principe de l'unité du monde, qui est Dieu, eh bien, ils ont perdu leur propre unité. Et la langue sacrée originelle, l'hébreu, s'est divisée ensuite en 70 langues. C'est-à-dire en 70 nations originelles. Ensuite, il y a des milliers de langues qui ont dérivé de là. Alors maintenant, passons aux célèbres 4 questions que pose la personne la plus jeune de l'Assemblée. En général, c'est le petit enfant qui se lève et qui chante les 4 questions. Mais encore une fois, on va voir que dans ces 4 questions, il y a des mystères extrêmement profonds. Alors on commence à dire, selon la coutume Lubavitch Chabad, avant de poser les 4 questions, chacun, même les adultes, même s'il n'a plus son père et ses parents, il dit commencer 4 questions en disant « Papa, je vais te poser les 4 questions ». Puis à la fin, il dit « Papa, je t'ai posé les questions, maintenant j'attends la réponse ». Et puis, papa, c'est Dieu, bien sûr, qui est le père de tous les hommes et de toutes les femmes, évidemment. Alors la première question, c'est... Toutes les nuits, on mange soit du pain levé, du chametz, soit de la matzah, du pain azim. Et cette nuit, on ne mange que de la matzah, que du pain azim. Pourquoi, papa, ne mange-t-on que du pain azim cette nuit? Et la réponse, c'est qu'en réalité, le pain azim, encore une fois, symbolise la soumission à Dieu, qui permet l'union avec Dieu, tandis que le chametz, le pain levé, symbolise le gonflement de l'ego, qui ne laisse de place pour personne. Donc, puisque la nuit symbolise l'exil et que l'aube signifie la liberté, lorsque on pose la première question qui est « En quoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits ?» Eh bien, cela signifie plus profondément « En quoi cet exil qui est le dernier de tous est-il le dernier? Est-il différent de tous les autres exils ?» Et alors, la première réponse, enfin, en vérité ce sont des questions-réponses, c'est que toutes les autres nuits, on mange soit du chametz, soit de l'ego, du pain levé, soit de la matzah, de la soumission à Dieu, de l'unification avec Dieu. C'est-à-dire qu'à travers tous les autres exils, on atteignait un certain degré de matzah, de pain azim, de soumission à Dieu, mais on gardait encore du pain levé, de l'ego en nous. À Laïla Azé, kulo matzah, cette nuit, on ne mange que de la matzah. À travers ce dernier exil, on atteindra le niveau où on sera totalement soumis à Dieu, complètement uni avec lui, et on sera donc totalement libéré. Ensuite, la deuxième question-réponse, c'est toutes les autres nuits, on ne trempe pas avant de manger. Cette nuit, on trempe 2 fois. Qu'est-ce qu'on ne trempe pas? Ce sont les aliments. On ne les trempe pas. D'habitude, quand on mange, on ne trempe pas les aliments avant de les manger. Cette nuit, on trempe d'abord le céleri ou ce qui en tient lieu dans de l'eau salée au début du seder, et à la fin, on trempe les herbes amères dans la confiture, la purée de dattes, de figues, de pommes ou de poires, selon les climats et les végétations locales. Eh bien, plus profondément, le verbe tremper, matbiline, c'est le même mot que tebila, qui signifie le bain rituel, le bain de purification. La femme, chaque mois, doit prendre un bain rituel pour se purifier. Les hommes, certains d'entre eux, se trempent dans le bain de purification, dans le bain rituel, dans la tebila, tous les matins avant la prière pour se préparer. D'autres seulement une fois par an à Yom Kippour, mais enfin, ça existe pour tout le monde. Pour entrer dans le temple de Jérusalem, c'est obligé de prendre un bain de purification avant. Donc, plus profondément, le fait de dire « toutes les autres nuits, on ne trempe pas, cette nuit, on trempe 2 fois », signifie que dans tous les autres exils, on n'avait jamais pris de bain, de purification totale. Mais à travers ce dernier exil, on aura, puisqu'on trempe 2 fois, la double purification, celle du corps et celle de l'âme. Ensuite, la troisième réponse, c'est « toutes les autres nuits,
on mange toutes sortes de légumes verts et cette nuit, des herbes amères. Alors, en hébreu, lorsque quelqu'un est jaloux, on dit qu'il devient vert de jalousie. Donc, toutes les autres nuits, on mange toutes sortes de légumes verts. Ça veut dire que dans tous les autres exils, il y avait toutes sortes de jalousies. Jalousie matérielle, mais aussi jalousie spirituelle. Jaloux, des maîtres, des rabbins sont jaloux du savoir, de l'érudition supérieure de leurs collègues, par exemple. Il est écrit que c'est la concurrence entre les sages qui multiplie la sagesse. Mais à travers ce dernier exil, on atteindra le niveau des herbes amères. C'est-à-dire que lorsque la vérité divine se dévoilera dans le monde, tout le monde prendra une telle conscience de l'importance de la Torah, de l'importance de la spiritualité, de la grandeur de Dieu et de son dévoilement sur terre, que chacun deviendra terriblement jaloux, il brûlera de jalousie pour la dimension de son prochain, la dimension spirituelle de son prochain, et à ce moment-là, véritablement, ce sera une jalousie tellement puissante qu'elle en deviendra amère, ce sera le dévoilement spirituel, entre guillemets, des herbes amères. Et puis la dernière question, qu'est-ce que c'est la dernière question? C'est toutes les autres nuits, on mange soit assis, soit accoudé. Cette nuit, uniquement accoudé. Eh bien, évidemment, le fait d'être accoudé signifie la liberté totale. On mange des matzot et on boit les 4 verres de vin accoudés pour signifier cette liberté totale qui était celle des nobles à l'époque où la Haggadah a été rédigée. Et tous les autres exils, on mange soit assis, soit accoudé. Ça veut dire qu'il y avait la liberté totale, effectivement, mais on restait quand même assis, un peu coincé. On n'était pas totalement libéré, ce qui permettait de tomber dans un autre exil. À travers ce dernier exil, on sera tous accoudés. Alayla Azekulanu Mesupin, cette nuit on est tous accoudés. Ça signifie qu'à travers ce dernier exil, on atteint le niveau de la liberté totale, puisqu'il y aura le dévoilement du plaisir, du dévoilement de l'essence de Dieu dans la matière. Voilà pour cette première partie de la Haggadah. Ensuite, la Haggadah continue, elle raconte une histoire étrange. C'est la fameuse histoire de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Eleazar, Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon qui célébraient le Seder de Pessah à Bnei Brak. Et puis, ils ne se sont pas rendus compte que le jour s'était levé. Ils s'en étaient pas rendus compte. Ils étaient persuadés qu'ils étaient toujours dans la nuit. Et jusqu'à ce qu'il a fallu que leurs élèves viennent leur dire « Attention, maître, l'heure limite de la récitation de la prière du matin, du schéma du matin est arrivée. » Alors on peut se poser la question, comment se fait-il que ces grands maîtres, vous savez, ces grands maîtres spirituels, pour eux, le monde d'en haut est dévoilé en bas en permanence. On dit que la Kabbalah enseigne que les 12 heures du jour correspondent aux 12 permutations des 4 lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, et les 12 heures de la nuit correspondent aux 12 permutations des 4 lettres d'un autre nom de Dieu, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Alors, comment se fait-il que ces grands maîtres, qui normalement voient le temps céleste, ils voient les permutations des lettres du nom de Dieu dans le ciel, qui engendrent l'écoulement des 12 heures du temps terrestre, ils ne se sont pas rendus compte, et puis la même chose pour la nuit, ils ne se sont pas rendus compte que l'aube s'était levée et que la lumière était là, et ils se croyaient toujours dans la nuit. Eh bien, l'enseignement est très profond, parce que chaque mot dans la Haggadah est profond. Il est écrit Vayu Mesaprin, il racontait Betziat Mitzrayim, l'histoire de la sortie d'Égypte, toute cette nuit. Mais le terme Mesaprim, il racontait, n'est pas anodin ici. La racine du terme raconter, Mesaprim, qui est employé par la Haggadah, c'est choisi exprès pour être le mot Mesaprim, dont la racine est le mot saphir. Le saphir, c'est-à-dire qu'il faisait briller leur sortie d'Égypte intérieure, ces barrières, ces limites dont ils voulaient sortir, il la faisait briller comme une pierre précieuse, comme un saphir. Mais voilà, il n'y était pas arrivé. Il n'y était pas arrivé. Pourquoi n'y était-il pas arrivé? Parce que plus on s'élève spirituellement, plus les barrières, elles montent en même temps que nous, et elles sont difficiles à franchir. Je donne un exemple sportif, celui qui sautait 40 cm en hauteur, pour sauter 1 mètre, ça ne va pas être tellement dur. Mais quand on arrive à sauter 2,30 m, passer à 2,31 m, ça devient très difficile. Voilà. Eh bien, la même chose, plus on s'élève spirituellement,
plus il devient difficile de sortir de ses propres limites intérieures. Et la seule façon de sortir de ces limites intérieures, c'est de forger des élèves, de transmettre le judaïsme, la spiritualité, la bonté, la gentillesse autour de soi. Et les élèves que l'on a formés, ce sont eux qui viendront nous apporter le jour, la lumière, la liberté. Et c'est le sens profond de cette histoire qui raconte que les plus grands maîtres du peuple juif, Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, ils faisaient briller, mais Ayoumé Saprim, ils faisaient briller comme un saphir, leur sortie d'Égypte intérieure toute la nuit, leur sortie de toutes les barrières et de toutes les limites spirituelles qui peuvent exister. Et puis, ils n'y sont pas arrivés. Il a fallu que leurs élèves viennent leur dire « Maître, vous n'êtes plus dans la nuit, nous vous apportons le jour, nous vous apportons l'aube, nous vous apportons la liberté que symbolise l'aube, le jour par rapport à la nuit. » Et c'est ça l'enseignement. C'est qu'il arrive un moment, si on ne s'occupe que de sa propre spiritualité, de sa propre religion à soi, eh bien, on peut monter à un niveau très haut, mais on n'arrivera jamais à sortir de cette Égypte intérieure. C'est seulement si on transmet autour de nous, eh bien, le jour où on n'arrivera plus à s'en sortir, eh bien, ce seront nos élèves, nos enfants, et surtout nos élèves, qui viendront nous apporter la véritable liberté, la véritable libération. Encore une histoire exceptionnelle, très étrange, que raconte la Haggadah. La Haggadah raconte qu'il y avait un grand maître qui était le président du grand tribunal rabbinique, le grand Sanhédrin de Jérusalem. C'était Rabbi Eliezer ben Azaria. Il n'avait que 18 ans. Et comme ça ne faisait pas du tout respectable qu'un jeune adolescent, finalement, de 18 ans, avec une toute petite barbe blanche, noire, pardon, elle était toute noire au départ, dirige une assemblée de 70 grands maîtres, puisqu'il y avait 71 maîtres en tout dans le grand tribunal rabbinique, le Sanhédrin. Donc il y avait un tout jeune adolescent avec une toute petite barbiche noire, et puis il y avait 70 grands maîtres avec de grandes barbes blanches devant lui, et c'était lui le président. Alors, pour que ce soit respectable, eh bien, Dieu lui a fait un miracle, raconte le Talmud, et il y a eu 18 rangées de poils blancs qui lui ont poussé dans la barbe en une seule nuit. Au matin, il ressemblait à un vieillard. Et c'est ce que raconte ce passage de la Haggadah qui dit Rabbi Eliezer ben Azaria se plaint. Il dit « Je ressemble à un vieillard ». En se relevant le matin, il se regardait dans la glace, il a dit « Ouais, je ressemble à un vieillard ». Mais pourquoi se plaint-il? Il s'est plaint parce qu'il s'est dit « Maintenant que je ressemble à un vieillard, que je suis respectable, on va enfin écouter ma voix et je réussirai à imposer mes idées aux 70 autres grands maîtres du grand Sanhédrin. » Et il y avait à cette époque une discussion dans le Sanhédrin s'il fallait rajouter ou non le troisième paragraphe de la plus importante prière du judaïsme, le Shema Israël, le soir avant de dormir, ou s'il ne fallait en dire que les deux premières. Et Rabbi Eliezer ben Azaria, donc ce jeune homme de 18 ans qui brusquement ressemblait à un vieillard, eh bien, il tenait absolument à persuader ses pairs, ses confrères, qui étaient beaucoup plus âgés que lui évidemment, qu'il fallait rajouter cette troisième partie du schéma le soir dans la prière. Et eux n'acceptaient pas ces idées. Alors il s'est plaint, il a dit « Voilà, je ressemblais à un vieillard, et malgré tout, je ressemblais à un vieillard de 70 ans, et malgré tout, on ne m'écoute toujours pas. Alors à quoi ça me sert d'avoir un air si respectable et de ressembler à un vieillard ?» Alors maintenant, on pose une question, et puis le Rabbi Doubavitch pose une question et demande « Mais enfin, de quoi il se plaint? De quoi se plaint-il? Finalement, il n'a que 18 ans. C'est normal, un peu de modestie, qu'à 18 ans, on n'écoute pas encore tout ce que tu veux dire. Ça va, laisse un peu de temps au temps, comme on dit. » Mais en réalité, il y a un sens beaucoup plus profond qui est donné par le plus célèbre kabbaliste de toute l'histoire du peuple juif, qui est Rabbi Yitzhak Luria, qui a fondé l'école des kabbalistes de Tzfat au début du XVIe siècle, à Tzfat, Safed, la capitale de la Galilée. Et c'était un kabbaliste exceptionnel. Il apprenait les secrets de la Torah avec le prophète Élie en personne. Et il a expliqué qu'en réalité, Rabbi Eliezer ben Azaria n'avait pas seulement l'air d'un vieillard de 70 ans. Et parce que, comme tous les très grands maîtres du judaïsme, il était capable de se souvenir de ses vies antérieures, puisque vous savez que le judaïsme explique que chaque fois qu'une âme descend sur terre, elle descend pour accomplir les 613 commandements de la Torah, et un non-juif descend sur terre pour accomplir les 7 lois de Noé. Et ces lois de Noé, d'ailleurs, elles se divisent en plusieurs dizaines de branches. Chacun donc descend sur terre pour accomplir une mission. Tant qu'on n'a pas fini sa mission, on revient se réincarner sur terre jusqu'à ce qu'on ait accompli sa mission.
Et Rabbi Eliezer ben Azaria se souvenait de sa vie antérieure. Il faisait partie de ces très grands maîtres qui sont capables de se souvenir de leur vie antérieure. Et il se souvenait que dans sa vie antérieure, il avait vécu 52 ans. Effectivement, Rabbi Eliezer ben Azaria, dont on parle ici dans la Haggadah, avait vécu une première vie dans l'âme du prophète Samuel, dans l'âme du prophète Shmuel. Et il se souvenait de cette réincarnation. Il avait quitté ce monde à l'âge de 52 ans. Donc 52 pour 18, ça fait 70. Et ce qu'il voulait dire en se plaignant, en disant « Je suis comme un vieillard de 70 ans et je ne réussis toujours pas à faire accepter mes idées par l'Assemblée qui refuse de rajouter le 3e paragraphe de la prière du schéma le soir. » Eh bien, après 2 réincarnations, une première dans l'âme du grand prophète Samuel, dont on dit qu'il était l'égal de Moïse et de Aaron ensemble. Et maintenant, ça fait 18 ans que je suis dans cette nouvelle réincarnation, j'y arrive toujours pas. Et c'est de ça qu'il se plaignait. Alors, le rabbi de Lubavitch pose une question et demande, mais enfin, cette histoire, elle est merveilleuse. Mais qu'est-ce qu'elle peut nous apporter dans notre vie pratique de tous les jours? Nous ne sommes pas au niveau, dit le rabbi, de connaître nos réincarnations passées. Donc, qu'est-ce que ça peut nous apporter? En réalité, chaque chose de la Torah, de la Haggadah, peut nous apporter un enseignement pratique pour progresser spirituellement dans cette vie et sortir de cette Égypte intérieure. Eh bien, la raison, c'est la suivante. C'est que quelquefois dans la vie, on se décourage. On dit, moi, j'ai pas la force de réaliser toutes ces choses-là. Elles sont trop hautes pour moi, elles sont trop fantastiques, elles sont trop belles. Moi, je suis pas à ce niveau-là. Mais vous savez quoi? En vérité, on est tous à ce niveau-là. Parce qu'on a tous en nous ces forces inouïes qui nous viennent de nos vies antérieures. Et on a accumulé plein de bonnes actions, plein d'exploits, plein de choses incroyables dans nos vies antérieures. Regardez par quoi le peuple juif est passé depuis 3500 ans qu'il existe, toutes ces souffrances, tous ces massacres, toutes ces épreuves, toutes ces libérations, toutes ces libertés, toute cette accumulation de bonnes actions, de Torah, de mitzvot. Enfin, on a en nous des forces inouïes. Et d'ailleurs, pas seulement les juifs, tous les êtres humains possèdent en eux cette dimension divine, une présence divine qui est en eux. Elle est dans chaque chose, dans chaque être humain, cette force divine. Donc elle permet à chacun de se dépasser complètement et de sortir de cette Égypte antérieure. Et alors, si on se dit, moi, j'ai pas la force d'arriver à ce niveau-là, il faut savoir qu'on a toutes les bonnes actions, toute l'étude, toute la spiritualité dont on a fait preuve dans nos vies passées qui sont en nous, dont on a perdu la mémoire, mais elles sont en nous. C'est une boîte noire indestructible qui se trouve à l'intérieur de nous et qui nous permet de nous surpasser et de réaliser l'impossible. Voilà. Alors, chacun doit savoir qu'on a soi en soi, on a tout le bien qu'on a accompli dans nos vies intérieures. Alors vous allez me dire, mais on a aussi peut-être accompli du mal dans nos vies intérieures. Alors la réponse, elle est aussi très profonde. C'est que le mal ne se réincarne pas. Il n'y a que le bien qui se réincarne. Parce que le mal, c'est comme l'obscurité, les ténèbres. Il n'a pas d'existence véritable. Il ne résulte que d'une absence de lumière. Plus concrètement, qu'est-ce que c'est le mal? Le mal, ce sont des épreuves qui nous attaquent dans la vie, soit des épreuves intérieures, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles ensuite, bien sûr des mauvais actes. Mais à la base, par exemple, les mauvaises pensées. En vérité, tout ce qui nous agresse, qui semble nous agresser dans notre vie, c'est Dieu qui nous l'envoie uniquement pour nous permettre de dévoiler ces forces inouïes, infinies, au-delà de l'infini même, qui existent à l'intérieur de nous. Et on les laisserait s'endormir si Dieu ne nous envoyait pas cette épreuve. Donc, les épreuves, elles sont là. Le mal n'est là que pour qu'on le dissipe, que pour nous obliger à nous réveiller, à le vaincre et à transformer l'obscurité en lumière, car le Messie intérieur, il ne vient pas de lumière qui a été créée lumière, il ne vient que de la transformation de l'obscurité en lumière. Alors, je vais vous laisser quelques secondes pour admirer ce joli rideau, ce magnifique rideau et ces magnifiques tables de la loi qui sont derrière moi. Je continue dans 5 secondes exactement, chrono. La lumière est revenue, c'est magnifique. Yehi or, que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, la Haggadah, vous voyez, elle est pleine de choses merveilleuses, Et nous allons maintenant poser un certain nombre de questions, puisque, vous savez, toutes ces coutumes de la Haggadah, elles sont là pour attirer l'attention des enfants, et même des adultes, parce qu'on est tous quelque part un enfant. Et c'est la raison pour laquelle il y a toutes ces coutumes qui sont tellement différentes. Alors, le texte de la Haggadah parle ensuite de 4 fils.
4 fils. Keneged Arba Banim Dibra Torah. La Torah parle pour 4 fils. Et la Torah, la Haggadah, mentionne ensuite ces 4 fils dans un ordre étrange. La Haggadah dit Echad Chacham ve'echad Rasha. Un sage et un mauvais. Un simple et un qui ne s'est même pas posé de questions. Alors, on se demande, c'est bizarre. Parce que normalement, dans le judaïsme, dans la Torah, il y a toujours un ordre, une structure. Il y a toujours une hiérarchie. Normalement, si on mentionne les 4 fils, on aurait dû être le sage en premier, le simple, celui qui ne s'est pas posé de questions en deuxième et troisième, et puis ensuite le mauvais en quatrième, en dernier. Ou alors, en sens inverse, toujours pour respecter un ordre, le mauvais en premier, ensuite celui qui ne s'est pas posé de questions, le simplet, et puis ensuite le meilleur, le sage. Mais là, on mélange tout, c'est le chaos. Il est écrit, la Torah parle pour 4 fils, un sage et un mauvais, un simple et un qui ne s'est pas posé de questions. Pourquoi ce désordre apparent? C'est d'autant plus étonnant que les 4 fils, toujours selon la Kabbalah, la Kabbale du Harizal, les 4 fils correspondent aux 4 mondes spirituels qui nous unissent avec Dieu. En effet, la Kabbale existe que notre monde matériel n'est pas le seul monde qui existe. Entre Dieu et nous, il y a toute une chaîne de mondes spirituels à travers lesquels la lumière divine originelle se voile progressivement jusqu'à ce qu'elle arrive dans notre monde à nous, qui est le plus bas de tous et le dernier de tous, dans lequel la lumière divine se voile totalement. Et ces 4 mondes qui existent, puisqu'il existe 4 voiles de Dieu successifs, eh bien, ils expriment les 4 lettres du nom de Dieu à travers lesquelles la lumière divine se voile effectivement progressivement. Le premier monde, c'est ce qu'on appelle le monde du feu, le monde de Hatzilut, qui est le monde du dévoilement de Dieu. Dieu se dévoile par 10 qualités, 10 attributs qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah les 10 sphirotes, parce qu'une sphère n'a ni haut ni bas, donc ce qui exprime la notion d'infini. Chaque attribut de Dieu est lui-même infini. Plus haut que ce premier monde, Dieu est complètement indéfinissable. On ne peut pas dire qui il est. D'accord? Donc Dieu se dévoile par un premier monde. C'est ce qu'on appelle le monde de Hatzilut, qui est le monde du feu, où il n'y a que du bien. Ensuite, Dieu se voile une deuxième fois, et puis il y a déjà un petit peu de mal qui apparaît. C'est le deuxième monde qu'on appelle le monde de Bria. Et puis dans le troisième monde, le bien et le mal sont à égalité, mais clairement séparés. Enfin, le dernier monde, le quatrième, le nôtre, qui correspond donc à la 4e lettre du nom de Dieu, eh bien, notre monde, à nous, le mal est plus fort que le bien dans notre monde, malheureusement. Tant que le Messie n'est pas dévoilé, le mal sera plus fort que le bien. Et pire que ça encore, c'est qu'il est mélangé avec le bien. C'est-à-dire que les gens font le bien en étant sûrs qu'ils font du mal. Quelquefois, quelqu'un a perdu son portefeuille, il est désespéré, mais en vérité, quelqu'un qui allait mourir de faim l'a trouvé. Grâce à ça, il va survivre. Et cela est considéré à celui qui l'a perdu comme une bonne action, comme s'il avait sauvé effectivement la vie de l'autre, même s'il ne l'a pas fait exprès. Ça lui est comptabilisé ainsi dans le grand livre de la vie. Donc vraiment, c'est que du bien. Bien que pour lui, effectivement, il n'arrive pas à voir le bien qu'il y a là-dedans. Et puis, comme c'est le monde où le mal est majoritaire, on a vu pendant les milliers d'années de l'histoire humaine comment les gens font le mal absolu en étant sûrs qu'ils font le bien. Les nazis, les SS qui massacraient les hommes, les femmes, les vieillards, les bébés à bout portant, ils étaient persuadés qu'ils faisaient le bien. Hein. Les prêtres de l'Inquisition catholique au XVe siècle qui torturaient à mort les Juifs, voilà, eh bien, pour le salut de leur âme, ils étaient persuadés qu'ils faisaient le bien. Bon, on pourrait multiplier, évidemment, ces exemples à l'infini, malheureusement. Donc, dans notre monde, le problème, c'est pas seulement que le mal est plus fort que le bien, c'est qu'il est mélangé avec le bien, et il n'y a que la Torah qui est présente dans tous les mondes, le monde le plus haut, le monde du dévoilement divin, et ensuite, la Torah descend la chaîne des mondes, et c'est la seule ici dans notre monde à nous qui peut nous dire exactement ce qui est le bien et ce qui est le mal, ce qui est à droite et ce qui est à gauche. Comme il est écrit, j'ai placé aujourd'hui devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, et tu choisiras la vie. C'est une promesse, en même temps qu'un ordre, que finalement toute l'humanité finira par choisir la vie, c'est-à-dire le côté du bien. Alors pour revenir
à ce que dit la Kabbale, les 4 fils dont parle la Haggadah correspondent à ces 4 lettres du nom de Dieu qui, elles, s'expriment par les 4 mondes qui existent, les 3 mondes spirituels et l'autre monde, le monde matériel. Encore une fois, le monde le plus haut, il n'y a que le bien, et ces 4 mondes correspondent aussi aux 4 éléments. Dans le monde le plus haut, il n'y a que du feu, parce que le feu ne fait que s'élever vers sa source, même s'il brûle ce qu'il fait vivre. Il ne vit que pour se réunir à sa source originelle, le feu divin dont il est issu. C'est le premier monde. Ensuite, dans le deuxième monde, il y a un petit peu d'air. Il est écrit dans la Genèse, dans Bereshit, que Veruach Elokim merachefet al pnei hamaim, l'air plane, il ne monte pas seulement. Donc il y a déjà un petit peu de mal, qui ne fait pas que remonter. Puis ensuite, il y a les 2 éléments lourds qui descendent, c'est l'eau et surtout la terre. Bon voilà, qui sont prédominants dans le 3e et surtout le 4e monde, le nôtre. En tout cas, les 4 fils correspondent aux 4 lettres du nom de Dieu et aux 4 mondes qui existent. Ces 4 mondes, ils sont extrêmement bien structurés dans un ordre très précis. Le fils sage correspond au monde de Dieu, le monde du bien. Le mauvais correspond à notre monde à nous, où le mal est majoritaire et mélangé avec le bien. Et puis, il y a les 2 fils intermédiaires qui correspondent aux 2 mondes intermédiaires. Mais on voit que dans le monde de la Haggadah, c'est le chaos, c'est le désordre. La Haggadah dit, la Torah parle pour 4 fils, un sage et un mauvais. Et on met le monde le plus haut et le monde le plus bas, l'un à côté de l'autre. Ils devraient être complètement séparés. Et il aurait dû avoir effectivement l'ordre des fils qui exprime l'ordre des mondes. D'abord le fils sage, ensuite le simple, ensuite celui qui ne s'est même pas posé de questions, puis en dernier le fils mauvais. Pourquoi est-ce qu'on met le fils mauvais tout de suite à côté du fils sage? Et en plus, il y a cette incongruité grammaticale. C'est que à chaque fois, la Haggadah emploie le mot un. C'est superflu. Normalement, dans la Torah, il n'y a jamais une lettre ou un mot en plus ou en moins. Et là, qu'est-ce que nous dit la Haggadah? La Torah parle pour 4 fils. Echad chacham, un sage. Ve'echad racha, et un mauvais. Echad tam, un simple. Ve'echad she'eno yodea lishal, et un qui ne s'est pas posé de questions. Pourquoi répéter à chaque fois le mot un? Et encore une autre question, c'est que non seulement le mauvais fils, il est mis juste à côté du sage, mais en plus, ils sont unis par la fameuse conjonction de coordination, le « et » hébraïque. En hébreu, « et », c'est une seule lettre, c'est la lettre « vav » qui est comme un trait qui est descendu haut vers le bas. C'est pour ça qu'on l'appelle la lettre de vérité. En tout cas, elle signifie « et ». Voilà, la conjonction de coordination. Alors, il est écrit, la Torah parle pour 4 fils, un sage et un mauvais, en les unissant par le « et », le vav. Pourquoi, comme ça, cette proximité, on va absolument le réunir, le sage et le mauvais? D'autres questions encore, parce que dans le judaïsme, on pose toujours des questions. Et la question suivante, c'est que on boit 4 coupes de vin en signe de liberté, de libération. Mais les 4 vins, nous explique la Kabbale, correspondent aussi aux 4 fils. La première coupe de vin, qu'on doit boire à coudée, bien sûr, c'est celle du Kiddush, que tout le monde dit, tout le monde boit les 4 verres de vin, on le dit tout au début du Seder de Pessah. Et puis ensuite, donc c'est le verre du fils sage, le fils exemplaire. Ensuite, on verse tout de suite après le 2e verre. Et ensuite, ce 2e verre, on va lire toute la Haggadah, on va célébrer toute la fête de Pessah, tout le Seder de Pessah sur ce 2e verre. Mais ce 2e verre, c'est le verre du mauvais fils, puisque il est mis en 2e position juste après le fils exemplaire. Alors on ne comprend pas. Toute la Haggadah, on la célèbre sur la coupe de liberté du mauvais fils. Mais qu'est-ce qu'il va faire de cette liberté? Catastrophique. Et puis, il n'y a pas seulement ça, c'est que la Haggadah fait toute une œuvre pédagogique. Qu'est-ce qu'il faut faire de ce mauvais fils? Qu'est-ce qu'il faut lui dire? Et qu'est-ce que lui-même il dit pour être si mauvais? Qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il dit, c'est très grave. Il commence à poser des questions d'un air narquois, nous dit la Haggadah, en disant « Mais à quoi ça rime tous ces commandements, tous ces rites, toutes ces coutumes que vous avez, que vous avez ?» Ça veut dire qu'il se met en dehors de la communauté juive, en dehors du reste du genre humain. Voilà, il n'y a que lui qui compte, et puis voilà, il se met en dehors de la communauté. Et donc, la Haggadah répond, qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Alors qu'il s'est exclu lui-même, il faut lui dire, tu sais quoi? Eh bien, tu sais quoi?
Si tu avais été en Égypte, si tu avais été là-bas, tu n'aurais même pas eu le mérite d'être libéré. » On ne comprend pas. Au moins, il est là, il parle. Tu veux lui transmettre un message pédagogique, réponds-lui. Ne l'exclus pas encore plus qu'il ne s'exclut lui-même en lui disant « tu aurais été là-bas, tu n'aurais pas été libéré ». Eh bien, ça fait déjà plusieurs questions, mais on va en poser une dernière. On va en poser une dernière parce que c'est très important, le soir du Seder, chacun doit poser des questions. Alors là, vous savez, grâce à cette petite conférence, hein, vous aurez plein de questions, vous pourrez épanouir votre auditoire, si ce n'est pas l'ébahir, mais au moins l'épanouir. Alors, je vais vous dire une chose, et encore une chose qui est extraordinaire, c'est que vous savez que tous les mythes, MYTHES, toutes les légendes de tous les peuples, de toutes les civilisations, les autres peuples commencent en disant « nous descendons des dieux, nous descendons des héros, nous descendons d'êtres absolument fantastiques ». Mais d'après la Haggadah, comment le peuple juif s'enracine-t-il? Quels sont ses mythes fondateurs? Eh bien, le peuple juif commence à dire du mal de lui-même. La Haggadah commence en disant « Au début de notre histoire, nos ancêtres étaient des païens, nos ancêtres étaient idolâtres. » On ne comprend pas. Enfin, on fête l'anniversaire de la naissance du peuple juif, la libération du peuple juif, qui est le prologue, le prodrome de toutes les libérations du monde, de tous les peuples et de toute l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de raconter que nos ancêtres étaient des païens et des idolâtres? C'est vraiment bizarre. On aurait pu commencer en disant « Abraham, le premier juif du monde, a été le premier croyant de l'histoire et c'est notre ancêtre, c'est de lui que nous descendons. » Non. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons « Nos ancêtres, c'est-à-dire les pères et les grands-pères et les aïeux d'Abraham, eux étaient des païens. » Et ensuite, Abraham est devenu le père de tous les croyants. Enfin, pourquoi ne pas se référer directement à Abraham et se référer à nos païens de très anciens, de très lointains ancêtres? Alors maintenant, vous savez qu'il n'y a pas seulement les questions. On demande à la fin de la petite comptine, la petite chanson des 4 questions, on dit « Papa, je t'ai posé 4 questions et maintenant j'attends les réponses. » Donc nous allons maintenant donner des réponses. Et ces réponses, comme les questions d'ailleurs, ce sont celles du Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, le Rabbi de Lubavitch. D'ailleurs, je précise une chose, c'est que 3 jours avant Pessah, le 11 Nissan, eh bien, ce jour est la fête nationale aux États-Unis. C'est la fête nationale de l'éducation. Et chaque année, le gouvernement américain, là-bas on dit l'administration américaine, eh bien, célèbre l'anniversaire de la naissance du Rabbi de Lubavitch comme jour national de l'éducation américaine. Et sur les actes du Congrès, eh bien, cette fête est déplacée chaque année, fin mars ou début avril, et il écrit ouvertement dans les actes du Congrès que nous, les congressmen et le président, célébrons cette fête nationale de l'éducation et du partage, c'est ainsi qu'elle s'appelle, National Day of Education and Share of United States of America. Et il est écrit dans les actes du Congrès qu'on l'a déplacé fin mars ou début avril pour qu'elle coïncide avec l'anniversaire juif du chef du judaïsme mondial, le Rabbi Menachem Mendel Schneerson de Lubavitch, qui a ramené les États-Unis d'Amérique à leur source originelle, puisque le but de la création des États-Unis d'Amérique, c'était la promulgation de la première Déclaration universelle des droits de l'homme, qui commence en disant « Nous tenons pour évident que le Créateur a doté tous les êtres humains des mêmes droits et des mêmes devoirs. » Et malheureusement, ont continué les sénateurs, les congressmen, lorsqu'ils ont promulgué en 1978 pour la première fois cette journée nationale de l'éducation, c'était à la demande du rabbi pour que l'éducation ne soit pas seulement basée sur une acquisition de connaissances, mais surtout sur une acquisition de valeurs morales, de valeurs spirituelles. C'est la raison pour laquelle le rabbi avait demandé à l'époque que dans toutes les écoles laïques américaines, la journée commence par une minute de silence où chaque élève, chaque étudiant, même à l'université, réfléchirait avec ses propres idées ou celles transmises par les familles, à comment devenir un meilleur être humain. Voilà, une minute de réflexion, de méditation silencieuse tous les matins, où chacun réfléchirait avec ses propres idées comment devenir un meilleur être humain. Malheureusement, ça n'a pas été avalisé par le Congrès, surtout à cause du lobby juif qui s'y est malheureusement opposé. Mais en tout cas, le Congrès a quand même voté
pour qu'il y ait au moins 7 journées nationales de l'éducation où on réfléchisse à comment introduire des valeurs spirituelles, des valeurs morales dans l'éducation, et qu'elle ne soit pas seulement un système de transmission de connaissances, puisqu'on avait très bien vu ce qui s'est passé au XXe siècle, où le pays qui était le phare de la philosophie et de la science mondiale, qui avait le record mondial de prix Nobel, c'était l'Allemagne, qui a sombré dans une barbarie absolue, ce qui prouve bien que la culture seule et les sciences ne rendent pas les êtres humains meilleurs. Bon, c'était une parenthèse. Mais en tout cas, c'est important de noter que le 11 Nissan, c'est 3 jours avant Pessah, c'est l'anniversaire de la naissance du Rabbi de Lubavitch, qui est fêté par le gouvernement américain comme une fête nationale de l'éducation et du partage, donc. Et la veille de Pessah, le 14 Nissan dans l'après-midi, c'est l'anniversaire de la naissance de Maïmonide, qui est considéré comme le plus grand maître spirituel de tout le Moyen-Âge. Et puis encore une chose, vous savez que la nuit de Pessah, eh bien, on l'appelle la nuit de la protection, la nuit de la garde. Eh bien, c'est la nuit où le premier déporté juif a réussi à s'enfuir d'Auschwitz sans être repris. Il n'avait pas fait exprès de s'enfuir cette nuit du 11 Nissan, cette nuit du 15 Nissan, pardon, la nuit du Seder de Pessah, mais il avait préparé son évasion très très longtemps, et il avait été obligé de la reporter des dizaines et des dizaines de fois, et puis sans faire exprès, la fois où il l'a réussi, eh bien c'était la nuit du 15 Nissan. Pour tous ceux qui veulent savoir plus exactement ce qui s'est passé cette nuit-là, c'était une évasion véritablement totalement miraculeuse, eh bien, qu'on se reporte à son livre, Je me suis évadé d'Auschwitz, par Rudolf Verba, un jeune juif slovaque de 19 ans, qui, avec son ami qui avait 22 ans, ont été les premiers à avoir réussi à s'évader de ce camp pour prévenir le monde extérieur de ce qui se passait à Auschwitz. Bien, moi personnellement, le soir du Seder, je rappelle toujours que c'est l'anniversaire où le premier juif a réussi à s'évader d'Auschwitz sans être repris. Et c'est également l'anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie. Alors, chers amis, nous allons maintenant tenter de répondre à toutes ces questions. Et ces questions et ces réponses sont contenues, donc je vous le rappelle, dans le fameux commentaire de la Haggadah du Rabbi de Lubavitch. C'est un commentaire qui fait environ 1 millier de pages, mais là, on va essayer de le synthétiser. Alors maintenant, donc pourquoi est-ce qu'on ne respecte pas l'ordre des mondes et que l'on met le mauvais fils juste à côté du fils exemplaire, le fils sage, au lieu de le mettre en dernier? Eh bien, la raison, elle est évidente, mais il fallait y penser. C'est qu'en réalité, tout le but de la Haggadah, c'est justement de transformer le mauvais fils en fils plus qu'exemplaire, et pas seulement exemplaire, parce que la véritable exemplarité, eh bien, elle ne vient pas d'un exemple qui est né exemple, elle ne peut venir que d'un contre-exemple qui s'est transformé en lumière. La lumière du Messie, c'est une lumière qui n'est pas née lumière. Elle ne peut venir que de la conversion des ténèbres en lumière. C'est ça qui donne la lumière du Messie pour chacun de nous, pour dévoiler ce Messie qui est en nous et sortir de cette Égypte qui est en nous. Alors, c'est la raison pour laquelle on célèbre toute la lecture de la Haggadah, effectivement, sur le deuxième vers, la deuxième coupe. Le premier vers, on le boit immédiatement avant que commence la lecture de la Haggadah, c'est le Kiddush. Ensuite, on verse tout de suite le deuxième vers. On n'y touche pas jusqu'à la fin de la récitation de la Haggadah. On célèbre toute la Haggadah sur le vers du mauvais fils, parce que c'est seulement la transformation de l'obscurité en lumière qui pourra apporter la véritable libération d'Égypte. Voilà, cette Égypte spirituelle qu'on a en nous, et nous libérer de cet exil. Je vous rappelle que le peuple juif a vécu 4 exils. On est actuellement à la fin du 4e exil. Le premier, c'était l'exil d'Égypte. Le deuxième, l'exil de Babylone, qui a détruit le premier temple de Jérusalem. Le troisième, c'était l'exil de Grèce, qui a souillé le deuxième temple, qui avait été construit entre-temps, avec la conquête d'Alexandre et la révolte des Maccabim à Hanouka. Le quatrième, c'est l'exil de la civilisation chrétienne occidentale, l'exil de Rome. Et on est toujours aujourd'hui à la fin de l'exil de Rome, à la fin de l'exil de la chrétienté occidentale. Il y a aussi l'exil dans les pays du monde musulman, mais qui est considéré, le monde musulman, comme une filiale de l'exil dans la chrétienté occidentale, de l'exil de Rome. Pourquoi ? Parce que la civilisation de Rome
et la civilisation du monde musulman, elles sont toutes les deux fondées sur le livre des Juifs, sur la Bible, voilà. Et il n'y a rien de pire, que Dieu préserve, d'être en exil au milieu de ses propres enfants. Donc c'est la raison pour laquelle l'exil de Rome et du monde chrétien et l'exil du monde musulman sont considérés finalement comme le même exil. Donc ça fait 4 exils, voilà, et qui ont emprisonné à tour de rôle les 4 lettres du nom de Dieu. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle également on met la fameuse conjonction de coordination et qui s'écrit avec une seule lettre en hébreu, le vav. La Torah parle pour 4 fils, un sage et un mauvais, parce que le vav en hébreu s'écrit comme un bâton qui descend du haut vers le bas. Et la forme calligraphique des lettres hébraïques, qui est la langue sainte, la langue sacrée, a toujours aussi un sens spirituel, une signification spirituelle. Le fait que le vav s'écrive comme un bâton qui descend du haut vers le bas, c'est-à-dire que le vav exprime une force divine, une bénédiction, qui descend droite comme un i et qui descend se manifester en bas, dans le matériel, avec la même vérité, la même force qu'elle avait en haut. C'est pour cela qu'on dit que la lettre vav, qui signifie et, c'est la lettre de vérité. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette curieuse tournure grammaticale. Lorsque la Torah mentionne les 4 fils, la Torah dit, la Haggadah dit, la Torah parle pour 4 fils, un sage et un mauvais, et un simple, et un qui ne s'est pas posé de questions. Pourquoi à chaque fois dire le mot un ? Parce que chaque être humain possède en lui ce un divin, cette parcelle de Dieu, et Dieu c'est le seul être qui soit vraiment un. Tout le monde possède une partie du un divin en lui, cette unité divine en soi. Seulement chez le sage, elle est dévoilée, et chez le mauvais fils, elle est encore cachée. Mais seulement le fils sage a la force de dévoiler ce echad qui est à l'intérieur du, entre guillemets, mauvais fils. Et c'est la raison pour laquelle la Torah la Haggadah met le fils sage à côté du fils mauvais, parce que seul le sage qui est au niveau le plus haut peut descendre au niveau le plus bas, le niveau du fils mauvais. Le fils simple et celui qui ne s'est pas posé de questions, à plus forte raison, n'ont pas cette force qui leur permettrait de transformer l'obscurité du mauvais fils en lumière. Et maintenant, continuons. Pourquoi donc on a demandé, pourquoi est-ce que, à la différence de tous les autres peuples, de toutes les autres civilisations qui se glorifient de leurs ancêtres en disant que leurs ancêtres étaient des dieux, que leurs ancêtres étaient des surhommes, eh bien le judaïsme commence en disant nos ancêtres étaient des païens. Eh bien il y a là une allusion, au fils qui n'est pas seulement mauvais, mais le fils qui est païen, que Dieu préserve. Qui c'est ce fils païen ? C'est le 5e fils, On l'appelle païen entre guillemets, hein, bien sûr. Parce à notre époque, les notions de païen, pas païen, elles sont complètement différentes de celles qu'il y avait lorsque la Haggadah a été écrite dans l'Antiquité. Mais finalement, dans cet enfant qui entre guillemets est païen, eh bien, c'est le 5e fils. Ce 5e fils, qui est-il ? C'est le grand absent de la cérémonie du Seder. C'est celui qui ne sait même pas que ce soir, c'est le Seder de Pâques. Il est tellement assimilé qu'il ne sait même plus quand vient la fête de Pessah. C'est le 5e fils. Et ce 5e fils, il correspond au 5e vers. Le 5e vers, on le verse seulement dans la 2e moitié du Seder, avant les bénédictions qui suivent le repas. Et on ne le boit pas, comme tout le monde le sait. On dit que le prophète Élie, qui est l'annonciateur du Messie, vient dans toutes les maisons juives cette nuit de Pessah, le premier soir et le deuxième soir de Pessah en diaspora, et que lui, il goûte un tout petit peu de ce 5e verre, et ensuite on reverse le contenu du 5e verre dans la bouteille originelle, la cruche originelle, et ce 5e verre, il correspond au 5e fils, celui qui n'est pas là, parce qu'il est tellement assimilé qu'il ne savait même pas que ce soir, c'était le soir de Pessah. Mais lorsqu'on arrive à amener ce 5e fils à la table du Seder, à ce moment-là, on amène le prophète Élie, qui est l'annonciateur du Messie. Et le prophète Élie, il appelle le Messie lui-même dans toutes les maisons juives du monde. Donc, je vous recommande d'amener un 5e fils
à toutes vos célébrations du Seder. Et le cinquième fils, c'est la cinquième dimension, hein, c'est la cinquième prière, la prière de la Neila, qui est la seule prière qu'on fait une fois par an, la cinquième prière. Tous les jours, on prie 3 fois le bon Dieu. Les jours de fête et les Shabbats, c'est les 4 prières, mais la Neila, c'est la cinquième prière, on la dit seulement une fois par an, à la fin de Yom Kippour. On arrête de demander à Dieu, écris-nous dans le livre de la vie, mais on lui dit, scelle-nous, signe-nous dans le livre de la vie. Et ça, c'est le cinquième fils, c'est celui qui amène le Messie, le Mashiach. Alors, bonne fête de Pessah à toutes et à tous, pour transformer définitivement cette obscurité en lumière. Et voilà, on sent que les murs de l'exil sont en train de brûler, et que véritablement, le fait que Dieu a rendu la terre d'Israël au peuple juif à notre époque, c'est un des signes avant-coureurs des temps du Messie, puisque toute l'histoire du peuple juif, elle est comparée dans un exil, toute l'histoire de l'exil, elle est comparée au voyage dans un long couloir tout noir. Mais lorsqu'on s'approche de la porte du Messie, il y a déjà des filaments de lumière qui filtrent à travers les fentes de la porte et à travers la serrure. Et c'est ce qui se produit à notre époque, où Dieu, en dévoilant tous ces secrets de la Torah par la bouche du Rabbi, par la bouche de nos grands maîtres, eh bien, nous permet de comprendre le sens profond qu'il y a dans chaque petite partie de la Haggadah, du Seder de Pessah, etc. Et voilà, c'est ce qui est dévoilé dans les écrits du chassidisme, les écrits de la chassidoute, qui est une dimension quelque part encore plus profonde que celle de la Kabbalah. C'est un approfondissement de la Kabbalah, mais qui est tellement haut qu'il peut descendre jusqu'au plus bas et être mis à la portée de tout le monde. Et donc, on souhaite à tout le monde une bonne fête de Pessah, une bonne fête de la libération, et la libération, la liberté tout court. Bonne fête de Pessah, et que la lumière de la liberté brille toute l'année et toute la vie.